Donc on se retrouve pour cette toute première vidéo d'ouverture. Donc bien sûr c'est pas l'ouverture, on est 2 semaines après mais j'ai fait l'ouverture. Juste j'avais pas encore le matériel qu'il faut pour commencer les vlogs. Du coup je commence que maintenant. Je passe 2 jours au parc, à l'hôtel Le Camp du Drap d'Or. Là je vais aller imprimer mon pass à l'entrée du parc et je vais poursuivre avec les Amoureux de Verdun et le Signe du Triomphe. Et comme ça je vais pouvoir vous faire un débrief sur les nouveautés de cette année 2026. J'espère que tu auras reçu ma lettre pour la fête de Noël. Oh, ma Thérèse, je serre ta lettre contre moi. Le vaguemestre me l'a donnée ce matin. Alors pour les Amoureux de Verdun, je sais pas si c'est normal, mais il manquait énormément d'éclairage, tellement que le charc est tombé, on le voyait même pas. Donc je sais pas si c'était prévu ou pas, mais sinon rien de trop qu'à changer. Arrière, désespoir! Du coup on se retrouve un peu tard après s'être quitté. J'ai fait Verdun. Donc comme j'ai dit, ça manquait de lumière. Après pas grand chose de changé. Je suis déjà pas très fan de cet immersif, mais bon, ça se fait. Après j'ai été au Signe du Triomphe. Au Signe du Triomphe, pas grande nouveauté. Juste les gardes qui sortent des tours d'arène plutôt que des grilles au début du spectacle. Voilà. Après on a été à l'épée du roi Arthur. L'épée du roi Arthur, nouveau combat. Donc ils ont remis des anciennes voix, des anciens textes qui étaient déjà préenregistrés. Mais à mon avis ils devraient renouveler les textes parce qu'on voit que c'est juste des morceaux de bande-son qui sont collés, donc ça fait bizarre. Après le nouveau combat est largement mieux que le précédent, donc ça c'est un avantage. Mais au Signe du Triomphe, derrière moi il y avait une école avec des enseignants. Les enseignants étaient tellement autoritaires que limite moi-même j'autorisais, j'obéissais, j'étais là, oui je me pousse, oui. La dame à un moment elle dit non, que le rang du dessus, moi aussi j'ai failli me mettre sur le rang du dessus. Ah vraiment l'autorité. Donc je viens de sortir mon deuxième Signe du Triomphe. Donc toujours aussi bien, toujours mon préféré. Je suis passé par la cité médiévale parce qu'ils ont une nouvelle boutique merch. Elle est sympa. Ils ont ajouté des armes, il y a plein d'armes. Et là du coup je vais retourner à l'hôtel pour me préparer pour ce soir. Je mange au restaurant de l'hôtel du coup, les 2 couronnes. Du coup je vous dirai ce que j'en pense.
niveau de l'hôtel. Et du coup, je suis allé déposer mes affaires à l'hôtel. Et c'est très sympa. Juste la réception qui est un peu sombre. Après, c'est dans le thème, hein. Et sinon, la chambre, c'est pareil. Je la pensais pas aussi grande. Je savais que c'était des grandes tentes murées et tout. Par contre, je croyais que c'était que une chambre par tente. Alors que non, les tentes sont divisées en plusieurs chambres. Moi, la mienne, elle fait 2 chambres. Et du coup, c'est très, c'est grand pour une tente divisée en 2. Je trouve que c'est assez grand. Donc voilà. J'ai été voir la nouvelle extension du Grand Siècle. Vraiment, elle est très sympa. Par contre, il y a une grue juste à côté du nouveau pavillon. Donc je sais pas ce qu'ils nous font, s'ils font encore un agrandissement ou si c'est quelque chose de plus privé. Je sais pas du tout. Donc on verra bien. Du coup là j'ai pris ma douche. Et puis on va aller manger. Et ensuite finir par les noces de feu. Donc là j'ai fini de manger. Donc manger aux 2 Couronnes, le restaurant de l'hôtel. C'était super bon. Après il y a juste la partie apéro et entrée, c'était la même chose à peu près. Donc je vois pas trop pourquoi faire 2 parties séparées, mais bon. Et sinon après en plat j'ai pris du bœuf. Qu'est-ce que c'était? J'en sais rien, c'était du bœuf. C'était super bon, super tendre. Et avec du riz et de la sauce béarnaise. Donc voilà. Et les desserts c'est pareil, j'ai pris galette des rois et gâteau au chocolat avec crème anglaise. C'était super bon aussi. Donc voilà, c'est un restaurant que je conseille. Donc ça y est, fini la nuit à l'hôtel. Bon par contre j'ai très mal dormi. Du coup là on va aller pour le secret de la lance de 10h45. Et ensuite je vais poursuivre avec Mousquetaires de Richelieu pour voir du coup les nouvelles musiques que j'ai déjà entendues. Mais que je vais écouter une seconde fois pour pouvoir avoir un meilleur avis sur la nouveauté. Du coup, j'ai pas pu filmer la suite de ma journée parce que j'avais pas le temps entre chaque spectacle et le temps de repartir et tout ça, j'ai pas forcément eu le temps. Mais du coup, quand je vous ai quitté, j'allais au Secret de la Lance, donc Secret de la Lance qui était très bien, magnifique. Après, j'allais à Mousquetaires de Richelieu pour mon deuxième de la saison, donc pour avoir un meilleur avis sur les nouvelles musiques. Après, j'ai dû courir au Viking et je suis passé à pas grand chose, mais juste derrière moi il fermait, donc tant mieux, j'ai pu passer. C'était mon deuxième de la saison, j'en avais déjà fait un à l'ouverture. Et après, j'ai refait un signe du triomphe et j'ai terminé ma journée et mon séjour. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc, on se dit à bientôt pour une prochaine journée au parc ou un nouveau concept pour lancer la chaîne. Du coup, on va parler des nouveautés et de mon ressenti maintenant. Donc, pour le signe du triomphe, les seules nouveautés que j'ai vues, c'est pendant le pré-show. Les gardes ne sortent plus des grilles de la Spina,
mais sortent des tours d'arène. Et l'autre changement, c'est que entre le combat et la course de chars, les gardes repartent par les grilles par lesquelles entrent les gladiateurs. Il me semble que c'est les seuls changements que j'ai vus. Donc au niveau de mon ressenti, bah après c'est pas des changements majeurs. Si, il y a aussi le combat de Columbus qui a changé un petit peu, où à la fin il se fait étrangler par deux Gaulois et une chaîne. Voilà, mais ouais, après c'est pas non plus des gros changements. Après, en même temps, je m'y attendais pas forcément. Bah, je m'attendais pas forcément à ce qu'il y ait des changements, sachant que 2022, ouais, 2022, on a eu la Nomachi. 2023, on a eu une deuxième version de la Nomachi. 2024, une troisième version de la Nomachi. Et non, et même 2024, je crois qu'il y a eu un changement de voix aussi. Je sais plus si c'est 2024 ou l'année dernière, mais je crois que c'est 2024. Et l'année dernière, on a eu Aurélien, qui pour moi a changé tout le spectacle. Vraiment, c'est beaucoup mieux depuis. Mais cette année, il n'y a pas eu de gros changements. Mais ça passe toujours aussi bien et je comprends aussi que ça fait 4 saisons de suite qu'ils le changent. Ils peuvent pas trop faire plus non plus. Au niveau des Vikings, les seuls changements que j'ai vus cette année sont... alors, au tout début, au réveil du village, il y a des gardes. Et pour moi, il n'y en avait que deux avant. Et là, maintenant, il y en a quatre. Donc, je sais pas si c'est moi ou si... Voilà. Et ensuite, j'ai vu aussi que avant, le gars qui se fait poursuivre par les cochons, c'était de droite à gauche. Maintenant, c'est de gauche à droite. Donc, bah, après, ça change pas grand-chose, mais voilà. Et aussi que à l'arrivée des Vikings, il y a un cheval qui se fait poursuivre par les vaches. Donc voilà, il me semble que c'est les seuls changements que j'ai pu voir aux Vikings. Et sur mon ressenti, euh, bah, cette année j'ai un peu plus envie de le faire que les autres années. Mais bon, Vikings c'est toujours le même vraiment depuis... même avant, quand ça s'appelait la légende de Saint-Philibert, c'est toujours le même. Après, je demande pas non plus un changement complet, mais peut-être un changement moyen comme il y a eu avec l'Anomachie ou comme il y a eu avec Aurélien. Par exemple, faire parler Aldéric et Cybèle, parce qu'ils parlent toujours pas. Et c'est les seuls personnages principaux qui parlent pas. Donc voilà, et voilà. Après, au niveau du bal des oiseaux fantômes, que je n'ai pas fait pendant mon séjour, mais je l'ai fait pour l'ouverture. Niveau technique, le puits est toujours scellé au sol, et le pigeonnier, c'est pareil, il s'ouvre plus. Donc c'est dommage. Mais par contre, j'ai vu des changements que au début, il y a un lâcher de pigeons blancs ou de colons, je sais pas. Mais c'est vraiment pendant que le narrateur il parle, il me semble. C'est pas pendant qu'il y a les actrices sur scène. Ensuite, il y a du changement au niveau de la bande son aussi. Que ça a été refait au niveau du chevalier fantôme vu que la pierre ne tourne plus. C'est plus logique que l'année dernière où il disait le chevalier fantôme sort de terre, mais il se passe rien. Donc voilà. Et ensuite, c'est pour le final. Il me semble qu'il y a plus d'oiseaux. Après, je sais pas si c'est vraiment une nouveauté, mais pour moi, il y a eu plus d'oiseaux dans ce que j'ai vu. Et sur mon ressenti, bah après, c'est toujours un spectacle que je vais faire deux, trois fois par an. Ouais, deux fois. Il est bien, mais je me vois pas aller le faire tout le temps pour ne pas gâcher justement les émotions et tout ça. Ensuite, au niveau du secret de la lance, cette année, je suis assez surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des nouveautés. Euh, du coup, il y a des nouveautés au niveau un peu partout en fait. Déjà, l'échelle qui faisait monter sur la muraille n'est plus là. Euh, Après, il y a aussi des changements au niveau des chorégraphies. Donc, par exemple, les chevaliers, quand ils viennent faire la ronde autour de Marguerite, ils repartent vers la gauche au lieu de repartir vers la droite.
Ensuite, après, il y a beaucoup plus de chorégraphie en rapport avec la lance, où maintenant, au niveau du combat, Marguerite, elle va plus mettre la lance dans le puits, elle va sortir de scène, elle va monter en haut de la muraille, poser la lance en haut de la muraille, et c'est que pendant le combat, les Anglais vont prendre la lance, vont déchirer le drapeau, et ensuite ils vont la mettre dans le puits, et là il y a une lance toute neuve qui va en ressortir. Donc je trouve que ça met plus en valeur la lance qui est du coup dans le titre du spectacle, et qui était, c'est vrai, un petit peu mise de côté. Et ensuite il y a eu un peu de changement de décor aussi sur l'arrière-scène, où maintenant il y a, je sais pas comment ça s'appelle là, on va dire un porte-épée. Et il y a aussi deux étendards anglais du côté gauche qu'il n'y avait pas avant. Du coup, voilà pour les changements et le donjon ne tourne toujours pas. Et sur mon ressenti, euh, je vais peut-être m'y faire un peu plus cette année parce que je commençais à me détacher et à me dire que ça fait depuis 2010, c'est vraiment le même, il change rien. Je commençais vraiment à désespérer. Mais là, cette année, je m'attache un peu plus, donc on verra bien. Mais pour l'instant, les changements, ils me vont. C'est cohérent, c'est logique. Maintenant, au niveau de Mousquetaires de Richelieu, donc comme vous le savez sûrement, ils ont changé toute la bande son. Donc maintenant, c'est des musiques du parc, c'est plus des musiques issues de films ou autres. Donc, alors, j'ai pu me voir le spectacle une deuxième fois pour me faire un deuxième avis. Et alors, la première fois que je l'ai vu, j'en ressortais, je me disais vraiment, faut que je le voie une deuxième fois parce que j'arrivais pas à avoir d'avis, j'arrivais pas à avoir mes repères. C'est comme tous les spectacles, dès qu'il y a des nouvelles musiques, ou même comme Épée du roi Arthur, c'est pas juste des nouvelles musiques, mais dès qu'il y a un changement, faut que je m'y fasse, faut que je me fasse d'abord au nouveau spectacle et après aux musiques. Bon, là, le spectacle n'a pas changé, mais je m'y attendais un petit peu à ce que ça ait changé, mais ça n'a pas changé beaucoup niveau chorégraphie. Du coup, j'ai été le voir une deuxième fois, et les musiques, j'aime bien. Après, est-ce qu'elles sont mieux? Je pense pas que les musiques sont mieux, mais elles sont bien. Juste que j'aime bien à partir du deuxième combat. Celle du deuxième combat est géniale, et après j'aime bien. La nouvelle musique du final, j'aime beaucoup. Bah, j'aime plus qu'avant. Mais toutes les musiques d'avant le deuxième combat, je reste un peu mitigé parce que elles sont bien, mais par exemple celle de l'arrivée du présentateur, euh, avant, elle mettait l'ambiance, on tapait dans les mains et tout. Là, quand le début de la musique se lance, on a envie de taper dans les mains, mais t'as la musique qui se lance et tu vois pas où taper dans les mains et à quel rythme parce que ça colle pas en fait. Donc ça c'est dommage. Et même toutes les musiques de la présentation, elles étaient très bien avant et là je suis pas non plus très fan des nouvelles. Mais sinon à partir du deuxième combat, là ça reprend et j'aime bien les musiques. Après Mousquetaire de Richelieu, du coup c'est le dernier panache que je n'ai pas encore fait. Donc je pourrais pas vous dire mon avis. Après il y a aussi le Mime et l'étoile que je n'ai pas encore fait, que je suis pas prêt de faire parce que pour ceux qui le savent, moi et le Mime et l'étoile ça passe pas, je n'aime pas. Donc on va partir sur Épée du roi Arthur. Donc Épée du roi Arthur, le seul changement qu'il y a, c'est au niveau du combat, un peu avant et un peu après. Ils ont changé du coup la chorégraphie du combat où Tristan ne se bat plus contre l'arbre, mais oui, se bat contre l'arbre plus contre des rôles. Et faudrait que je le voie une deuxième fois aussi parce que j'ai pas trop réussi à me faire un avis. Mais ils ont aussi mis des anciennes. Bah, ils ont aussi changé les textes du coup et les voix de ce moment-là. Tout ce que je pourrais dire, c'est que je pourrais pas dire que c'est mieux, je pourrais pas dire que c'est pire, parce que vraiment il faut que je le voie une deuxième fois. Mais par contre, vraiment, faut qu'ils refassent des voix pour les mettre, parce que
ça fait bizarre, on ressent et on voit très bien que c'est des voix qui ont été découpées de l'ancienne bande son, de la première version, pour la mettre sur celle-ci, et ça colle pas trop, ça colle pas, on voit que c'est pas, je sais pas comment dire, mais on voit que c'est pas naturel, c'est pas fait pour cette scène. On voit très bien que ça a été découpé et remis. Donc voilà, et sinon je pourrais pas donner plus mon avis parce que je n'ai vraiment pas de ressenti pour le moment. Donc maintenant on va faire les noces de feu. Donc les noces de feu, ils ont remis tout le décor, juste le kiosque, parce que après, avant il y avait un... Autour du décor, il y a des trucs qui sortaient aussi où je me souviens ça prenait feu et tout ça. Là j'ai pas vu, donc je sais pas si c'est retiré ou si dans les années à venir ça va revenir. Mais en tout cas, mais ils ont gardé en même temps les nouveaux effets de l'année précédente. Donc c'est vraiment, ça ajoute plein de nouveaux trucs. On a feu d'artifice, laser, on a plein de choses. Mais le problème, c'est que je sais pas pourquoi, j'ai pas été ému du tout. Je, L'année dernière, j'ai été ému, vraiment, j'en tremblais. Mais là, cette année, ça ne m'a rien fait. Donc je sais pas si c'est parce qu'encore, je pourrais dire c'est parce que je me lasse, mais je le fais qu'une fois par an, donc ça a toujours été comme ça. Je le fais qu'une fois par an, donc je vois pas de quoi je me lasse. Mais j'ai moins aimé que l'année précédente, donc je sais pas pourquoi. Peut-être le placement, je sais pas. Et au niveau des immersifs, donc j'ai pas fait le mystère de la Pérouse, mais je vais dire mon avis quand même. Je comprends pas le nouveau système. Si bon, parce que maintenant, à l'entrée du mystère de la Pérouse, il y a une immense queue, mais vraiment, des fois, elle est immense, hein. Et je sais pas si c'est devant l'entrée du mystère de la Pérouse qu'il y a une barrière et il faut entrer par groupe à ce moment-là, ou si vraiment ça fait la queue jusqu'au bout. Parce que si vraiment ça fait la queue jusqu'au bout, il faudrait vraiment qu'ils fassent quelque chose pour qu'il y ait moins de monde à cet immersif. Parce que vraiment, moi, je peux plus le faire. Ça me donne pas envie. Quand je vois les queues qu'il y a, j'ai pas envie d'aller le faire. Ça me démotive. Donc, et même si il faisait commencer la queue à cet endroit-là, il devrait l'aménager vraiment autrement. Parce que là, même nous, quand on passe, du coup, on est un petit peu dans la foule, donc c'est pas agréable non plus. Donc voilà sur ce que je peux dire pour le mystère de la Pérouse. Ensuite, Premier Royaume, il n'y a pas grand changement, hein. Juste que au niveau de la scène où on voit Clovis donner un coup de Francisque à celui qui a cassé le vase de Soissons, maintenant il y a une musique qu'il n'y avait pas avant. Mais par contre, j'avais été l'année dernière et il y avait eu un test de musique où les armures ne bougeaient pas et tapaient pas de la lance. Mais il y avait eu la musique je la trouvais super sympa en plus. Et du coup, bah, cette année, ils l'ont officiellement mise. Donc ça, je trouve ça très bien, elle est bien comme musique. Sinon, pas de changement. Et pour maintenant, les amoureux de Verdun, ouais, toujours pas de changement, vraiment, il n'y a rien qu'à changer aux amoureux de Verdun. Euh, Ça n'a jamais été mon immersif préféré, hein. Moi, ce que je préfère, c'est le premier royaume. Mais les amoureux de Verdun, vraiment, j'ai pas d'avis là. Surtout que quand je l'ai fait, je me demandais s'il n'y avait pas une panne de lumière ou quelque chose, parce que il faisait noir, mais vraiment noir, on voyait rien. Même la scène où il y a le char qui est tombé là, qui est basculé, on le voyait même pas le char. D'habitude, on voyait les chenilles qui tournaient, et là, rien, on voyait pas du tout. Donc je sais pas si c'était un problème ou si c'est voulu, mais voilà. Donc après, j'ai pas trop d'avis parce que c'est pas non plus l'immersif que j'adore. Ensuite, pour la renaissance du château, je l'ai pas fait, mais à ce qu'on m'a dit, il n'y a pas de grand changement. Et ils ont pas rajouté la dernière partie où on partait dans les souterrains. Il y avait le trésor, il y avait les tombeaux qui respiraient, et à la fin, il y avait l'ancienne scène avec les pèlerins. Il n'y a plus cette partie-là, donc je sais pas pourquoi. Mais maintenant, ça coupe directement après l'anneau de Jeanne d'Arc.
Et je dois toujours dire la même chose, que Renaissance du Château, c'est incohérent. On part sur la famille du Puy du Fou et on finit sur Jeanne d'Arc. Je comprends toujours pas la transition. Soit on reste sur le Puy du Fou, soit on reste sur Jeanne d'Arc, ou soit faut trouver quelque chose qui lie les deux. Mais là, c'est pas possible en fait. C'est pas cohérent du tout. Donc voilà, c'est la fin de ce séjour et de cette première vidéo. Donc dans les prochaines vidéos à venir, il devrait y avoir une vidéo ciné-scénie, mais ça va être en juillet. Après, il devrait y avoir une vidéo aussi où je parle de mon restaurant tour, parce que oui, depuis l'année dernière, je fais le tour de tous les restaurants du parc pour les noter et donner mon avis, et voilà. Et comme j'ai bientôt fini de faire le tour de tous les restaurants, c'est pour ça que la vidéo devrait prochainement sortir. Et sinon, si vous voulez donner des idées de vidéos, de concepts, par exemple des défis au Puy du Fou, voilà, vous pouvez toujours m'en donner. Et après, je vais sélectionner ce qui me convient ou pas. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine journée au parc ou un nouveau concept pour lancer la chaîne.